Chers amis, bonjour. Alors nous voilà encore dans ce bureau, je travaille tôt le matin et je veux encore évoquer une autre fois cette revue Défense de la langue française qui correspond à notre association Défense de la langue française qui a été créée en 1958 avec le prix Richelieu, le Plumier d'Or et donc ces 4 revues annuelles et des chroniques. Alors j'en donne une à chaque fois, nous avions évoqué la chronique sur le mot été, estivant, mais évidemment je ne suis pas le seul à faire des chroniques parce qu'elle est très nourrie par des articles tout à fait intéressants, toujours sur la langue française. Et là par exemple, je vais prendre un article d'un de mes amis et collègues, Philippe Lepape, et qui a fait une chronique, a donné une chronique sur ce qui correspond dans le fond aux vedettes du dictionnaire, les stars, on dirait en anglais presque, ces noms propres qui sont devenus communs. Et il évoque l'hermine. Alors évidemment, hermine, on ne voit pas tout de suite que ça peut être un nom commun. On sait qu'il s'agit de cet animal, alors on le voit dans les dictionnaires, et si vous voulez, je lis, alors les dictionnaires étaient écrits tout petits parce que les gens avaient des loupes, je m'en rends compte maintenant, hermine pour armine. Alors hermine s'écrit H-E-R-M-I-N-E aujourd'hui, mais là pour armine, A-R-M-I-N-E, arménienne, féminin, de l'ancien français armine, dérivé du latin armenius, qui veut dire arménien. Eh bien oui, en effet, c'est en ce sens que c'est un nom propre, ça vient de l'Arménie, et c'était un animal extrêmement répandu en Arménie, d'où cette idée d'un animal quand même d'un certain prestige, d'une certaine beauté, et qui était, quand l'hiver vient, de fourrure très blanche, sauf la queue, qui restait noire. Et alors, on s'en est beaucoup servi pour ce qu'on appelle l'héraldique, hein, donc la science des blasons, et il y avait donc la Moustela hermina, qui était donc la souris, le rat, l'animal ressemblant évidemment à un rongeur, et d'Arménie, venant d'Arménie. Et c'est à ce moment-là qu'on a ajouté un H, qui n'avait aucun lieu d'être au départ, puisque c'est l'Arménie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette peau donc d'hermine recouvrait les boucliers. Et pour faire face, et en quelque sorte être moins exposé au coup, mais on sait que la queue, nous l'avons dit, de l'hermine restait noire, on l'utilisait, et on la glissait aussi sur les boucliers, et on disait que c'était moucheté. Les mouchetures de l'hermine, c'était ces points noirs, c'était moins valorisant, mais c'était aussi très facile, disons, à enrichir la protection de ce bouclier. On appelait ça les mouchetures. Et alors, la Bretagne arrive. Je me souviens, jeune, je chantais une chanson sur la voilà, la belle hermine. Eh bien, c'est Pierre de Dreux, et je lis l'article de mon collègue Philippe Lepape, 1187-1250, duc de Bretagne, qui ajoute en premier l'animal au blason de son père, en écho donc au lys français, le blanc bien sûr. Et c'est Anne de Bretagne, on s'en doute, qui va adopter l'hermine comme symbole de la blancheur, donc, et également de la pureté morale. Alors c'est devenu le symbole de la Bretagne, hein, et vous le reconnaissez, ce drapeau, qui est d'ailleurs ici représenté dans notre brochure, dans notre revue. Il y en a en ligne, et en vérité, c'est 11 mouchetures d'hermine qui rappellent les 11 diocèses qui formaient autrefois la Bretagne. Alors l'hermine est toujours à la page, parce que dans le fond, cette blancheur a attiré tous ceux qui donc nous proposent des crèmes bien blanches, ou au pelage d'hermine, pelage de l'hermine, ce petit mustélidé, et d'où le nom de la marque d'ailleurs, Mustela. Alors voilà ce que Philippe Lepape, que la délégation de Touraine, où il fait un travail remarquable, bien nous explique. Alors, ça fait partie d'une des chroniques de cette brochure, où il y en a une dizaine.